How you doing? Donc, nous commençons cette table ronde avec la présence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Nous aurons ensuite un court message du métropolite orthodoxe Dimitrios. Et je tiens donc vraiment à dire que c'est pour nous une très grande joie que 5 ans après le lancement de ce label, eh bien, ceux qui l'ont soutenu sont ici présents justement pour marquer l'importance du lien que nous avons avec nos présidents. Et je laisse la parole à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je veux d'abord m'excuser de ne pas pouvoir rester avec vous pendant toute cette table ronde. J'aurais bien aimé le faire. Je crains que mon assistante n'ait pas complètement compris l'importance de cette table ronde. Et donc, elle m'a collé un rendez-vous en même temps. Donc, il faut que j'essaie d'honorer deux choses à la fois. Enfin, j'essaierai de me rattraper en suivant les choses. J'aurais bien aimé suivre parce qu'il me semble que cette initiative Église verte est une belle réussite déjà. Et parce que je forme le vœu, et avec moi tous les évêques, que ça puisse être une encore plus grande réussite dans les 5 années à venir. C'est une belle réussite déjà parce que c'est une action écuménique et que cette dimension écuménique, vous avez réussi à la maintenir et à l'approfondir pendant tout ce temps. C'est une belle réussite parce qu'il s'agit de l'écologie et que c'est un sujet hautement important aujourd'hui. Pas seulement parce qu'il inquiète, parce qu'il mobilise beaucoup de gens, il peut inquiéter ou il peut mobiliser, ça peut être négatif ou positif, beaucoup de gens, mais parce qu'il me semble que pour nous, chrétiens, il y a là une double exigence. La première, c'est d'arriver peut-être à comprendre davantage à quel type de relation notre foi dans le Dieu créateur nous conduit avec tous les autres êtres, avec le cosmos, la position anthropocentrée à laquelle nous nous sommes habitués n'est pas forcément le tout dernier mot de la vérité chrétienne. Pour nous, c'est plutôt le Christ que l'homme qui est le centre de toute la création, de tout le créé. Et il y a sûrement des ressources de nos traditions respectives à mobiliser. Et puis la deuxième opportunité ou la deuxième exigence qui s'impose à nous, il me semble, c'est que nous avons foi dans le salut et dans l'espérance que Dieu nous donne, et qu'aujourd'hui, donc, notre discours sur le salut, notre annonce du salut, se doit d'intégrer l'inquiétude écologique qui habite beaucoup de nos contemporains. Nous n'avons pas de solution miracle à tous les défis qui se posent à nous, à l'inquiétude devant l'épuisement de la planète, devant sa pollution, devant le changement climatique, devant ses conséquences sur la population humaine. Nous n'avons pas de solution absolue, évidemment, nous n'avons pas de réponse magique qui permet de surmonter toutes ces difficultés, mais nous pouvons certainement contribuer à aider notre humanité, et à commencer par nous-mêmes, à nous mettre dans une attitude juste et dans une attitude qui permette de tenir ensemble à la fois la question écologique et la question sociale, qui permettent, alors je parle en catholique, mais je pense que nous rejoignons bien là-dessus, de tenir ce que le pape François a voulu mettre en avant dans son encyclique Laudato Si, qui est que cette question écologique, c'est aussi une question sociale, une question de respect des pauvres, des fragiles, des vulnérables, qu'elle a une attitude globale de l'humanité qu'il s'agit de transformer. Voilà, maintenant, je remercie vraiment toute l'équipe d'Église verte pour le travail fait, à travers le processus proposé pour aider nos communautés dans leur diversité de formes à prendre conscience de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles pourraient devenir. Je forme le vœu pour ma part que non seulement il y ait de plus en plus de communautés, mais qu'on puisse les encourager à progresser dans les différentes étapes proposées par le processus Église verte, que tout le monde ne se contente pas d'être un grain de sénévé, mais que tout le monde vise, peut-être pas d'être tout de suite un cèdre du Liban, mais en tout cas d'avancer d'étape en étape là-dessus.
Et j'aimerais, à la place qui est la mienne, encourager les uns et les autres à franchir dans les années qui viennent un ou deux pas au moins dans ce processus qui est proposé. Voilà, pour nous, catholiques, à l'intérieur de la démarche synodale voulue par le pape, il me semble que ces préoccupations-là peuvent s'inscrire et peuvent nourrir aussi beaucoup une discussion vraiment synodale, contribuer à une transformation de notre vie ecclésiale. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon anniversaire. Je remercie les pionniers qui ont lancé les choses et je remercie ceux et celles qui ont pris le relais et qui le prendront dans les années à venir. Bonne soirée en tout cas. Donc, le message des métropolites Emmanuel et Dimitrios. Donc, voilà la lettre écrite le 16 septembre 2022, vraiment pour les 5 ans, par notre métropolite. Je tiens à vous féliciter très chaleureusement à l'occasion du 5e anniversaire du label Église verte. Cette initiative ne fait pas couvrir une opportunité d'habiter le monde autrement, mais c'est aussi l'occasion de vivre le christianisme autrement, de manière plus intégrale. Comme vous le savez, depuis près de 30 ans, l'orthodoxie est engagée en faveur de la protection de l'environnement naturel. Cependant, il ne peut y avoir d'engagement véritable sans une conversion profonde de notre rapport au monde, servir plutôt que dominer, offrir plutôt que consommer, préserver plutôt que détruire. Aujourd'hui, les questions écologiques sont devenues un horizon indispensable de la recherche de l'unité des chrétiens. Aussi, la création du label Église verte participe d'un écuménisme pratique par lequel nous renforçons notre solidarité, voire notre désir d'unité et de communion. Les êtres vivants et les écosystèmes ne peuvent être considérés comme de simples biens de consommation. L'environnement naturel est un don sacré. Pour reprendre les mots du patriarche œcuménique Bartholomée, l'homme traite sa planète de manière inhumaine et impie, précisément parce qu'il ne la considère plus comme un don reçu d'en haut, comme un don reçu de Dieu. Le label Église verte nous aide et nous aidera aussi à reprendre conscience de ce don divin. Pour finir, je souhaite qu'Église verte continue à inspirer les communautés locales, qu'il continue à être une opportunité de collaboration, d'approfondissement de notre connaissance de l'autre. Mais plus que tout, il s'agit de faire de l'environnement un horizon de la promesse évangélique. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa propre gloire. Cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Jean 1, 14, 18. Toutes mes félicitations et bon anniversaire à Église verte. Maintenant, un très court rappel de la naissance. Nous avons la chance d'avoir les 3 pionniers, on pourrait dire, de cette grande aventure. Eh bien, Église verte est née d'un constat, d'une conscience que l'homme n'est pas isolé et qu'il est au cœur de la création, qu'il a reçu comme premier commandement, c'est au tout début des Écritures, la mission de garder et de cultiver, et non pas de détruire. C'est à ce retour à notre vocation première de chrétien qu'œuvre et travaille le label Église verte. Être chrétien, c'est savoir être attentif à notre prochain et surtout au monde qui nous est donné. Les accords de Paris ont marqué dans la sphère internationale un pas décisif dans la volonté commune de travailler à diminuer nos consommations énergétiques et à inscrire les préoccupations environnementales au cœur même du politique. Le monde chrétien n'est pas resté sourd à cet appel, excusez-moi,
et n'est pas resté sourd à cet appel. Un véritable élan écuménique a uni les trois confessions pour cette cause commune qui est l'environnement. La naissance du label Église verte se trouve être l'aboutissement de cette prise de conscience de la nécessité d'un réel engagement écologique à l'ensemble de tous les chrétiens. Au message prophétique des patriarches écuméniques de Constantinople, Dimitrios et Bartholomée, commencé il y a de cela 3 décennies, répond le 3e rassemblement écuménique européen de septembre 2007 qui instaure un temps pour la création le 1er septembre et qui se continue jusqu'au 4 octobre. En 2014, le Jeûne pour le climat appelle les chrétiens à ce geste de solidarité et de sensibilisation à la question écologique. Lors de la COP 21, l'élan écuménique était mûr pour la naissance d'un outil qui permette d'agir concrètement dans chaque communauté et de répondre à l'appel de toutes les églises chrétiennes. À la suite des patriarches écuméniques, la Fédération protestante de France publie en 2014 un manifeste sur le changement climatique. L'année suivante, le pape François lance sa célèbre encyclique qui engage l'ensemble du monde catholique et le monde à agir pour la sauvegarde de la maison commune. Église verte est la réponse à cette convergence des volontés, à cet accord unanime et écuménique. Portée à ses débuts par l'association protestante Arocha, Église verte est officiellement mandatée par les 3 confessions chrétiennes pour donner aux communautés, à tous les chrétiens, les moyens de mener à bien leur conversion écologique. Forte de ses soutiens, Église verte se constitue en association en 2021 et connaît une dynamique qui lui permet aujourd'hui de réunir plus de 800 communautés et de diversifier son action en s'adoptant aux besoins de toutes les structures, les paroisses, les monastères, les communautés apostoliques et aujourd'hui les familles et d'autres déclinaisons que nous allons voir au cours de cette table ronde. Je voudrais donner la parole aux 3 pionniers, aux 3 fondateurs, Elena Lassida, la première présidente, Laura Morosini, la première secrétaire générale d'Église verte, et au pasteur Robin Sauter, actuel président de l'association, pour qu'ils nous décrivent à tour de rôle quelle a été la naissance, comment justement on est passé d'une prise de conscience à la naissance d'un outil qui nous donne à tous la possibilité justement d'agir pour la cause écologique. Et je pense donner en premier lieu la parole à Elena Lassida, qui a été donc la première présidente. Voilà, merci Iban et bonjour à tous et bonjour aussi c'est un grand plaisir de retrouver l'équipe des anciens, mais aussi les nouveaux qui continuent à faire vivre Église verte. Donc voilà, pour moi c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je participe à cette célébration. Pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire et comme je pense, je n'ai jamais vécu à l'intérieur de l'Église. Et voilà, et que je voudrais qualifier avec 3 mots pour dire un petit peu ce qui me semble, voilà, justement ce qui fait cette dimension extraordinaire. Premièrement, le mot pour moi que j'associe vraiment à toute la démarche Église verte, c'est créativité. Parce que voilà, ça a été une vraie aventure. On a créé ça de rien. Alors, je suis disparue de l'écran. Vous m'entendez? Oui? Oui. Ah, d'accord, ok. Ok, donc je disais, voilà, une véritable aventure, voilà, qui marquée par cette démarche de créer quelque chose qui n'existait pas. Ce n'était pas un thème nouveau à intégrer dans l'une des pratiques d'église, c'était vraiment
un défi énorme, comment on pouvait concrètement proposer quelque chose aux communautés chrétiennes pour s'emparer de cette conversion écologique. Donc, voilà. Et je pense que c'est rare qu'à l'intérieur de l'Église, mais en général aussi, c'est rare qu'on ait cette possibilité de créer quelque chose de rien. Et voilà, ça a été vraiment une expérience magnifique parce que ça a été en plus une création collective qu'on a portée ensemble et cette expérience de se laisser déplacer les uns par les autres pour arriver à façonner et à bâtir progressivement un petit peu ce qui est aujourd'hui Église verte. Donc, voilà, premier mot, créativité. Deuxièmement, c'est le mot de fraternité, parce que je pense que quelque chose qui a marqué dès le début Église verte, que pour moi aussi, ça a été une expérience extraordinaire, c'est le travail écuménique. Le fait que dès le départ, puisque pour la COP21, on s'était mobilisés ensemble, les trois églises, ça a vraiment été quelque chose qui a marqué vraiment Église verte. Ce n'était pas une église qui invitait les autres à s'associer à un projet qui avait mis en place. C'était vraiment une création, une co-création commune. Et ça n'a pas été facile. J'ai appris là à découvrir les différences, mais aussi les complémentarités entre nos sensibilités. Ça a été pour moi un vrai apprentissage écuménique et que je pense que nous avons vécu de manière très fraternelle. Même si, voilà, il y a eu des tensions, il y a eu beaucoup de discussions et de débats, mais c'est ça qui a fait que ce qu'on a construit aujourd'hui, chacun, je pense, chacune des trois églises s'y reconnaît. Donc voilà, une expérience de fraternité écuménique. Et puis, le troisième mot que je choisis pour dire un petit peu ce que c'est Église verte pour moi, c'est le mot de présence. Le mot de présence parce que je pense qu'Église verte nous donne, en tant qu'Église chrétienne, la possibilité d'une présence nouvelle dans la société et dans le monde. Et ça a été, on l'avait évoqué à plusieurs reprises au début, notamment pendant les mobilisations pour la COP21, la surprise de la société civile, des ONG, des associations qui sont engagées dans l'environnement, de voir arriver l'Église s'intéresser et s'investir sur ces domaines. Et je pense que ça a permis de créer une forme de dialogue entre l'Église et le monde nouvelle qui est en train de se faire, qui, je pense, voilà, je dirais ces trois mots que j'ai choisis, créativité, fraternité, présence, ne sont pas des mots figés, des acquis une fois pour toutes. C'est quelque chose pour moi qui, maintenant je suis plus loin et je suis de plus loin la démarche, mais je pense qu'il continue à identifier et à caractériser le processus. C'est toujours en train de créer des choses nouvelles. C'est toujours un défi de fraternité et c'est toujours, je pense, une manière nouvelle de se faire présent dans le monde. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez parlé de la créativité, de la création. Je demanderai à Laura donc de nous raconter comment s'est passée cette créativité, quels ont été les moments de joie, parfois les moments d'anxiété, justement dans cette naissance d'Église verte. Alors, je pensais vous parler de ce qu'était Église verte pour moi, voilà, moins dans l'historique, mais que ce que ça a représenté pour moi, un peu sur trois plans. Un plan très personnel, un plan comme paroissienne, parce que en fait, j'ai participé à inventer ce que j'aurais voulu avoir comme paroissienne, et puis un plan plus large pour l'Église. À titre personnel, Église verte, ça a été un moment d'unification. Voilà, dans mon long parcours sur les questions écologiques,
je crois que je me souviens que c'est en 92 que je me suis dit que je voulais servir l'Église dans une mission de soins pour la création. Et puis en fait, entre 92 et 2015, on m'a dit ce métier n'existe pas. Donc voilà, j'ai choisi d'autres lieux de prise de décision pour aider en tant que juriste de l'environnement. Voilà, là où se prenaient des décisions, les parlements, les villes, voilà, de façon à pouvoir aider. Mais ma vie de foi était tout de même séparée de ce qui occupe 8-10 heures par jour, enfin ça dépend si on est raisonnable, son travail. Donc la COP 21, moi je l'ai vécu très fort effectivement, parce qu'à partir de 2014, on a fait ces propositions de jeunes pour le climat avec d'autres, et c'était très beau de voir comment la demande à la fois interne depuis la France, le groupe auquel participait également Elena de préparation de la COP, mais à la fois des demandes internationales. Le Jeune pour le climat venait des Philippines, les pèlerins climatiques venaient d'Afrique. Voilà comment la France s'est laissée bousculer et interpeller par toutes ces choses. Et bien sûr, à peu près en même temps, par l'encyclique Laudato Si également. Donc ce lieu d'unification et d'un beau bouleversement, voilà, un beau bouleversement de vie. Le deuxième titre, c'est en tant que paroissienne. Je me suis dit, en 2011, j'avais eu la chance de participer aux Assises chrétiennes de l'écologie, aux premières assises à Saint-Étienne. Et il y avait des Suisses qui présentaient un livre qui s'appelait Paroisse verte. Et donc, on n'était que quelques-uns à cet atelier qui étaient intéressés par ce drôle de sujet. Et en rentrant, j'en ai parlé à mon curé, puis on s'est dit, voilà, merci Robin, le montre, on va essayer de lancer ça dans notre paroisse. À l'époque, c'était Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, enfin c'est toujours ma paroisse, dans le 20e à Paris. Et donc, bon, on était vraiment tout seul. On était vraiment tout seul et du coup, il fallait tout inventer, tout était compliqué, les visuels, les initiatives, les méthodes. Donc, on a réussi des choses, on en a raté aussi. Et je me dis, voilà, Église verte, vous avez de la chance. Les paroisses qui se lancent dans une démarche maintenant, voilà, ils ont plein de soutien, que ce soit le questionnaire qui permet bien de faire le tour de la question, qui permet de faire du transversal, parce que sinon, il y a le risque de rester dans un petit ghetto de gens très convaincus. Ce n'est pas évident d'aller voir ceux qui s'occupent des autres domaines dans les églises, les fleurs, les chants, la catéchèse. Et voilà, c'est un sauf-conduit, ce questionnaire, pour aller voir tout le monde. Et donc, cette mobilisation large qui est nécessaire. Les fiches, bien sûr, les fiches pratiques, très utiles. Je vois qu'il y en a une qui vient de sortir sur les terrains de l'Église, très intéressant. Les formations, la newsletter, voilà, ça fait plein de choses. Et bien sûr, le soutien explicite des églises, le soutien explicite de la Conférence des évêques, de l'Assemblée des évêques orthodoxes, de la Fédération protestante, qui aide aussi à prendre des initiatives localement. Et voilà, peut-être le dernier point, c'est le lieu d'accueil. C'est en tant que membre de l'Église, comme vous tous, en tant qu'Église, hein, chacun est Église. Voilà, l'Église, c'est pas seulement pour moi les 5% de messalisants ou les clercs. Il y a tous les autres baptisés, il y a tous les autres qui sont à la frontière, un petit peu dedans, un petit peu dehors, et c'est les plus nombreux en fait. Et Église verte aide. Enfin, je trouve qu'en étant, voilà, il y a des célébrations qui sont dans l'église, mais il y a des jardins, il y a des composts, il y a des ramassages de déchets, il y a plein de choses qui sont autour du bâtiment, y compris physiquement. Et si quelqu'un n'ose pas ou n'ose plus entrer dans le bâtiment, n'ose plus s'affronter cette communauté qui parfois peut être un petit peu entre soi, c'est un lieu frontière et ça me semble vraiment précieux, ce parvis où on a une église qui est une église qui dit oui, qui n'est pas dans la nostalgie du passé, mais qui est dans un regard lucide vers l'avenir. Donc voilà, c'est mon expérience personnelle d'Église verte.
Merci beaucoup, Laura, pour cette intervention. Vous avez marqué à quel point c'est quelque chose de personnel et je pense que la conversion écologique passe par une conversion personnelle. Hein, c'est très important. Donc, on passe de notre individu ensuite à l'Église. Donc, c'est peut-être tout un cheminement qui est celui d'Église verte. Et je donnerai la parole maintenant à notre actuel président pour savoir comment lui a vécu cette aventure, comment lui a vécu cette œuvre de pionnier de la naissance d'Église verte. Merci beaucoup, Yvan. Pour ma part, je voulais insister sur le caractère collectif de cette aventure. Ça a déjà été un peu évoqué par Elena, mais moi, ça m'a beaucoup touché le fait qu'on porte ce projet ensemble et alors qu'on vient d'horizons si différents. Et effectivement, ça a été assez complexe de s'entendre alors qu'on n'avait pas forcément le même vocabulaire, quand on utilisait les mêmes mots d'église, mais ça ne renvoyait pas forcément à la même réalité. Il y avait des sensibilités très différentes. Et en fait, moi, j'ai découvert toute une biodiversité à l'intérieur de l'église et je suis complètement dans la reconnaissance par rapport à ça. Et je pense que on devrait être plus souvent dans la contemplation. On dit toujours qu'il faut contempler la biodiversité, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais la biodiversité humaine et la biodiversité de nos manières de croire et de prier Dieu, ça fait partie aussi de l'ordre du miracle. En tout cas, quand ça fonctionne bien ensemble, et là, ça a bien fonctionné ensemble. Effectivement, on a quand même pas mal transpiré. Et puis, voilà, moi, je voulais commencer en insistant sur cette dimension collective et en évoquant des personnes qu'on n'a pas encore citées. Je pense à Paul Janson et à Jean-Pierre Charlemagne. On a évoqué un petit peu le soutien d'Arocha, mais en fait, ce soutien est passé vraiment par des personnes très, très concrètes qui seraient autant légitimes que nous trois à prendre la parole ce soir. Donc, du coup, on ne leur a pas donné la parole parce que ça aurait fait trop long. Mais Jean-Pierre est avec nous ce soir et il suit cette conférence et il est toujours impliqué en tant que trésorier d'Église verte. Et Paul Janson n'a pas compté ses heures pour Église verte. Donc vraiment, vraiment, je pense très fort à lui. Et lui, il a une sensibilité plutôt évangélique, alors que moi, je suis plutôt luthéro-réformé. Et tous les deux, on a aussi dû pas mal discuter pour s'entendre sur ce que pouvait devenir Église verte. Et sur la mission d'Église verte, sur la vision qu'on a développée petit à petit en commun, quoi. Ensuite, à côté de ce caractère collectif, le point vraiment qui m'a marqué, j'y tenais dès le départ, et puis ça s'est concrétisé comme ça a dépassé même toutes mes espérances, c'est la primauté donnée à la subsidiarité. Vous savez, c'est ce principe de politique et sociale selon lequel la responsabilité d'une action publique revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés. En fait, on a vraiment, vraiment veillé à ce que Église verte ne soit pas, on va dire, à être prescriptif, à dire il faut faire ça, ça, ça et ça, exactement. On voulait vraiment laisser l'initiative aux communautés locales, aux paroisses, et qu'elles puissent choisir elles-mêmes le contour de l'engagement, les moyens qu'elles veulent mettre, les priorités. Et je crois que finalement, que l'outil qu'on a fait permet tout ça. Et on se rend compte en fait que l'outil nous dépasse complètement. Je sais que Elena insiste aussi souvent là-dessus. Il nous échappe. Et ça, c'est ce qu'on pouvait souhaiter de mieux. Donc, primauté donnée à la subsidiarité, mais tout en veillant à l'unité de l'Église. C'est-à-dire que ça n'a pas été le chaos. Ce n'est pas chacun dans son coin qui est parti dans sa direction. Ça n'a pas été non plus une mise en compétition d'Église, contrairement à ce que craignaient certains au départ, qu'on était là en disant chacun, moi, mon Église, elle est plus verte que la tienne. C'est je pense vraiment que l'Église verte a été facteur d'unité, mais vraiment au sens le plus large, entre nos dénominations, mais aussi entre les paroisses elles-mêmes. Et on ne compte plus toutes les initiatives sur des territoires où des communautés se mettent en lien pour porter une action commune. Voilà, de mon côté, ce que j'avais envie de souligner. Je voulais remercier le pasteur Robin Sauter, l'actuel président. On a évoqué la création, la diversité, le respect. Et je pense pour ma part qu'il y a vraiment de cela, puisque moi-même je suis orthodoxe, je travaille avec des catholiques, des protestants, il y a vraiment un respect, on pourrait dire une sorte de symbiose qui naît. Et
pour passer à la deuxième partie, je pense qu'il y a l'image de l'arbre. L'image de l'arbre, l'arbre porte des fruits et c'est à ces fruits qu'on le juge. Dans le tout premier psaume, vous voyez, on parle de l'écologie au premier verset de la Bible, mais au premier verset des psaumes, il y a l'image de l'arbre qui ne porte pas de fruits, dont les feuilles tombent, et de celui qui est auprès des cours d'eau et qui couvre de son ombrage de feuilles. Et bien justement, ce qui est étonnant lorsqu'on découvre Église verte, et j'y suis entré assez récemment, c'est cette étonnante diversité d'éco-diagnostics, d'approches même de la question écologique, chacun avec la richesse qu'il peut donner à cette interprétation. Et justement, pour cela, je voudrais donner la parole, alors on va changer l'ordre, à Laura, justement, comment ont été vécues ces toutes premières déclinaisons par génération spontanée et aussi par le travail qui a été celui de les accompagner. Merci. Les déclinaisons, ça a été d'abord une réponse. En fait, dès le lancement d'Église verte, dès septembre 2017, je pense qu'on a fait peut-être une réunion quelques semaines après avec différents acteurs et qui nous ont dit « et nous ?» Vous faites quelque chose pour les paroisses, et nous, les jeunes, et nous, les congrégations, et nous, les hôpitaux. Voilà, je me souviens au moins de ces trois-là qui ont vite demandé un outil. Dans notre esprit, avant, on se disait ceux qui en ont le plus besoin, c'est les paroisses, parce qu'elles… voilà, c'est des petites structures, enfin ça dépend des paroisses, mais ça peut être des toutes petites structures, et puis ça maille le territoire, voilà, c'est la première acteur auquel on pense en Église. Mais les autres ont manifesté l'envie d'avoir un outil similaire. Alors on les a fait patienter pendant quelques temps en leur disant il faut qu'on s'occupe des paroisses quand même, essayons de faire bien ce qu'on a démarré. Et puis les paroisses ont décollé, je ne sais plus en combien de temps, il y avait une centaine de paroisses. Et du coup, surtout Elena, en fait, a démarré un travail à l'écoute de ces différents acteurs. Hélène aussi, Noisette, nous a aidés pour les jeunes. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Et puis d'autres ont pris la suite, Sœur Blandine, j'ai un petit trou. Pardon? Sœur Nathanaël. Sœur Nathanaël, exactement. Et bon, moi, je dois dire que je pensais que c'était trop, multiplié par 5, tout ce qu'on avait fait, hein, je dois avouer. J'ai un peu freiné des cas de fer en me disant, oh là là, on ne multiplie pas par 5 aussi vite. Et puis voilà, à un moment donné, quand les choses marchent, il faut les accompagner et avec un beau travail dans chacun de ces secteurs. Parce que chacun, on pouvait penser, ah oui, je vois une grande association, par exemple, j'avais rencontré à un moment donné les petits orphelins d'Auteuil, ils ont un responsable développement durable. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on leur fabrique un truc exprès? Et en fait, déjà, il y en a des grands, mais il y en a des petits. Dans le label association, il y a des petites fraternités, des petites délégations locales d'entraide protestante ou autres, qui bénéficient pas de salariés ou autres. Mais il y a aussi l'idée que Église verte va aider à prendre soin de la création, comme création, ça n'est pas du management environnemental, et aussi qu'il y a cette dimension spirituelle forte, et que dans notre relation à la création, il y a notre relation à la création. Ce n'est pas juste aux objets, aux comptes, aux kilowattheures, mais il y a à la vivre aussi, cette relation à la création. Donc très heureuse de ces déclinaisons. Peut-être un petit mot plus approfondie sur la déclinaison pour les jeunes, parce que, peut-être parce que mes enfants ont cet âge-là, une vingtaine d'années, pollen d'Église verte ou Église verte jeune,
me tiennent particulièrement à cœur. Je pense que cette génération vit une période qui n'a jamais été aussi difficile. Mes parents ont connu la guerre, c'est horrible bien sûr. Ma génération a connu le chômage, c'est horrible aussi. Mais le désespoir, c'est encore autre chose. Et tout le monde n'est pas désespéré, mais cet été, j'ai eu la chance d'être quelques jours à Thésée et j'y ai rencontré, il y avait des ateliers sur la biodiversité et dans mon petit groupe, 3 jeunes sur 5 se posaient sérieusement la question de « dois-je vraiment avoir des enfants ?» par rapport à comment est en train d'évoluer le monde. Et ça, c'est voilà, c'est très fort, c'est une inquiétude légitime. On n'a pas à se dire « oh, bah, ils ne devraient pas être inquiets ». Mais si, ils ont raison d'être inquiets. Ils ont raison d'être inquiets et nous, comment est-ce qu'on accueille cette inquiétude et comment est-ce qu'on les accompagne et on leur donne des outils et on les accueille. Alors peut-être que ce label nécessitera des ajustements, je ne sais pas exactement où il en est, mais ça me semble vraiment capital. Et puis peut-être une phrase de conclusion sur ce point, sur le fait que les déclinaisons, c'est aussi en tout cas une opportunité pour faire un lien international avec d'autres qui vivent la même chose par le biais de la plateforme d'action Laudato Si, au moins pour les organisations catholiques. Voilà, où on voit, où on peut s'inscrire un peu dans le même style de catégorie, mais aussi les universités, les hôpitaux, etc. Et c'est bien d'être en lien et de voir aussi ce que vivent des organisations similaires dans d'autres régions du monde. Merci beaucoup, Laura, pour l'évocation de toutes ces déclinaisons, de cette richesse vivante. Et je voudrais maintenant donner la parole à Robin, qui, je dirais, vit les chantiers en cours. Et on donnera ensuite la parole à Elena pour qu'elle nous raconte comment tout cela a commencé. Merci, Robin. Alors moi, tout comme Laura, j'ai freiné des cas de fer au début, mais vraiment, parce que je voyais encore toute la tâche qu'on avait à faire pour les paroisses, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qu'il fallait faire. Et je me disais, mais on n'a pas les moyens de se rajouter d'autres chantiers. Puis en plus, au niveau de l'écuménisme, comment on va faire pour gérer si on fait un truc sur les monastères, par exemple? Il n'y a quasiment aucun monastère protestant, la congrégation apostolique encore moins. Donc, vraiment, j'ai freiné des cas de fer et il a fallu toute la détermination, la volonté d'Elena pour nous pousser, pour nous convaincre. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la reconnaissance parce qu'en fait, je vois que les choses ont avancé. On est dans un aboutissement et on récolte maintenant les fruits du travail accompli. Et je salue le professionnalisme de l'équipe. Donc, en tout cas, l'équipe actuelle, on a déjà un petit peu évoqué sœur Blandine, sœur Nathanaël. Et puis, il y a aussi Marie-Lorraine Hugo, Juliette Maupas et puis Delphine de Monjour, et qui font un travail, mais vraiment remarquable sur la mise en place de ces déclinaisons. Donc, c'est plutôt elles qui doivent assumer derrière. Nous, en bureau, on essaie de les soutenir, de les accompagner au mieux et de faire notre part aussi. Donc, surtout, je suis très confiant maintenant de la tournure que ça a pris. Et c'est aussi grâce à la persévérance des groupes de travail. Parce qu'en fait, là, j'ai cité l'équipe, mais il y a plein de gens donc, dans chacun des domaines concernés qui se sont impliqués et qui ont eu des idées absolument géniales qu'on n'aurait pas eues avec nos seuls cerveaux. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Nous donnons maintenant la parole à Elena, qui, comme vous l'avez dit, a été peut-être la voix qui a inspiré. Je tiens simplement à remercier Robin d'avoir évoqué notre équipe, mais aussi il y a des bénévoles, il y a le Père Pierre, donc, qui donne de son temps. Il y a aussi Jean-Pierre Charlemagne qui donne de sa compétence. Il y a aussi Pascal qui, par ses conseils, très souvent, nous guide. Et aussi cette extraordinaire équipe, une équipe jusqu'à là entièrement féminine, Juliette, Delphine, Marie-Lorraine, qui, au plus près, contribuent non seulement à l'organisation de ces déclinaisons, mais aussi à
les motiver à permettre que le grain de Sénévé ne croisse. Elena, s'il vous plaît. Merci, Ivan. Et alors, bon, Laura et Robin ont déjà évoqué un petit peu comment on s'est finalement investi dans des déclinaisons qui sont apparues progressivement. Et c'est vrai, en les écoutant, je me disais, en fait, dans tout groupe qui porte un projet commun, il y a ceux qui rêvent et il y a ceux qui incarnent le principe de réalité. Et donc, voilà, je pense qu'entre rêve et principe de réalité, on a réussi à répondre à cet appel. Et c'est pour moi la première, voilà, le premier mot que j'associe aux déclinaisons, c'est ce mot d'appel. En fait, je pense que toute l'aventure d'Église verte est la réponse à des appels qui nous viennent de l'extérieur. Laura l'évoquait au début, les églises, la société civile, le monde, Laudato Si. En fait, je pense il y a des appels multiples auxquels voilà, on a essayé de répondre modestement avec cet outil. Et les déclinaisons, pour moi, s'inscrivent un peu dans ce processus d'appel parce que, voilà, comme Laura disait, c'est des gens de l'extérieur, d'autres formes de communautés qui sont venus nous demander, et nous, est-ce qu'on peut avoir un outil aussi adapté? Et donc, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais surtout qu'Église verte garde, parce que ça devient de plus en plus sophistiqué et complexe à porter, mais cette ouverture à l'appel, voilà, c'est très difficile quand un projet commence à prendre forme de rester toujours ouverte aux appels qui le font peut-être évoluer, enrichir. Mais je pense que c'est une marque de fabrique d'Église verte et voilà, j'espère qu'on va garder cette ouverture à l'appel. Donc voilà, les déclinaisons, voilà, un appel ou des multiples appels. Et pour moi, ça a été aussi, c'est le deuxième mot que j'associe aux déclinaisons, c'est une confirmation. Parce qu'on a commencé voilà, à l'échelle des paroisses. Et ensuite, on l'a appliqué à des réalités très, très différentes, comme sont les associations, les familles, les congrégations, les monastères, les groupes des jeunes. Et donc, pour moi, ça, c'est une confirmation que Robin le disait tout à l'heure, en fait, qu'Église verte, ce n'est pas uniquement l'outil, ce n'est pas uniquement le dispositif, ce n'est pas uniquement l'éco-diagnostic, c'est quelque chose de bien plus grand. Et donc, le fait que ça a suscité l'envie de pouvoir s'emparer aussi de l'outil pour vivre un petit peu ce que ça permettait de vivre, en tout cas aux paroisses. Pour moi, c'est une confirmation que là, pas une confirmation de l'outil, de la pertinence de l'outil, mais une confirmation que dans la conversion écologique aujourd'hui, il se joue quelque chose d'énorme pour nous humains, pour nous vivants et pour l'Église et pour nos églises. Donc voilà, un appel, une confirmation. Et puis voilà, je dirais justement, c'est vrai qu'au début, comme je tenais beaucoup aux déclinations, vous l'avez compris, j'ai accompagné un petit peu, notamment associations, j'ai accompagné famille et je félicite l'équipe parce que vraiment, quand je pensais qu'on n'y arriverait pas parce que famille, c'était une usine à gaz. Et voilà, et donc chapeau à toute l'équipe, à Delphine, et voilà, et je sais que Pascal a repris ça aussi, donc merci beaucoup d'avoir tenu parce que c'était peut-être le plus différent et le défi le plus grand en tant que déclinaison. Et quand j'ai vu hier que c'était lancé, c'était une joie immense. Donc, voilà. Mais je voulais dire un petit mot, de même que Laura avait choisi de parler un petit peu de la déclinaison pour les jeunes, de dire un petit mot de la déclinaison que je continue encore un petit peu à accompagner, qui est monastère, qui est né aussi très tôt parce qu'il est né
plus à la suite de toute une démarche qu'on a fait avec une quinzaine de monastères. Et voilà, et je trouve que, notamment dans la réalité des monastères, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est pour moi, de l'ordre de la promesse en termes de conversion écologique, parce que d'une certaine manière, dans le monastère, il y a un petit peu, je dirais, l'archétype de l'écologie intégrale, en fait, une communauté qui vit ensemble sur un terrain en lien avec la nature, avec un choix de vie simple et une dimension spirituelle importante. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la vie monastique peut être peut-être d'une manière différente que comme elle l'a été jusqu'à présent, mais justement en écho à ce défi de l'écologie intégrale, peut être porteuse de quelque chose en tout cas et peut aider justement à penser une mode de vie différente. Il y a aujourd'hui plein de gens qui se lancent dans la création des écolieux et voilà, et je pense qu'il y a un peu cette expérience de la vie monastique, pour moi, peut beaucoup aider à ces gens divers qui ne vont pas rentrer dans le monastère, mais qui peuvent vraiment s'inspirer. Peut-être, pourquoi pas, c'est un peu mon rêve, qu'ils fassent ensemble avec les communautés monastiques un peu des expériences nouvelles. Donc voilà mes trois mots pour les déclinaisons, c'est l'appel, la confirmation et puis la promesse. Merci beaucoup. Vous avez évoqué, je vous en remercie, les monastères. C'est un peu le sel de la terre, donc qui peut donner des idées. Mais au tout début, vous avez parlé du rêve. Et cela m'a rappelé une très belle phrase de Cortot, qui est certainement l'un des plus grands interprètes de Chopin. Il parlait des préludes, disant que c'est un rêve qui se prolonge. Et c'est un peu ce à quoi nous convie aussi l'apôtre Paul, de ne pas regarder trop en arrière, mais de regarder devant. Et donc, quel est, Robin, l'avenir d'Église verte et comment ce rêve, justement, peut se poursuivre? Je voudrais que l'Église verte reste au service de l'Église pour l'aider dans sa mission de témoignage au monde. Voilà, c'est pas très, très original, mais que vraiment ça contribue à renouveler l'Église, que l'Église verte contribue à renouveler l'Église. Et cette mission de témoignage, elle se vit sous 3 formes. Il y a l'angle de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on doit faire notre part aussi, et d'un point de vue théologique, c'est la posture du roi, donc dans notre manière de vivre, dans notre manière de gérer la création. On doit être exigeant, donc la posture du roi. Bon, ça, c'est l'empreinte carbone, etc. Mais il y a aussi un autre angle que j'aimerais qu'on accentue plus dans les années à venir, c'est celui du prophète. C'est-à-dire le fait d'oser appeler à la justice, le fait de dénoncer les injustices. Et ça, j'aimerais qu'on soit plus audacieux par rapport à ça. Mais évidemment, le rôle du prophète, c'est porté par des individus. Ce n'est pas une institution qui porte le rôle du prophète. Donc, ce que j'aimerais, c'est que l'Église verte suscite des prophètes, ou en tout cas donne la parole à des prophètes, ou aide certains, encourage, autorise, offre une tribune, j'en sais rien. Mais évidemment, il ne faut pas attendre que l'Église verte joue ce rôle. Mais il va falloir que certains le jouent, parce qu'on sait bien dans la Bible que tous les moments où le peuple de Dieu se fourvoyait, tous les moments où les rois se fourvoyaient, il fallait des prophètes qui osent se mettre en travers de la route des puissants. Et ensuite, donc ça, pour l'instant, on a plutôt étouffé ces voix qu'encouragé. Et le dernier angle, bien sûr, c'est celui de prêtre, prophète et roi. Donc prêtre, c'est tout simplement être porteur de l'espérance. Et aujourd'hui, il faut absolument que ces voix-là, on les entende aussi, la voix de l'espérance, annoncer l'amour de Dieu au monde. Donc que l'Église verte, bon, ça rejoint un peu ce que disait Elena tout à l'heure aussi, ne soit pas qu'un outil, mais soit aussi une opportunité pour redonner le goût de vivre et le goût de l'action à toutes et à tous. Voilà. Merci Robin, vous avez évoqué le prophétisme. Je donnerai maintenant la parole à
Laura? Moi, j'ai pensé à 3 mots, mais pas 3 mots abstraits, 3 objets, en fait, comme de la façon dont je vois l'Église verte dans l'avenir. Je le vois d'abord comme une malle au trésor. J'avais entendu que dans Sainte Thérèse d'Avila, je crois, utiliser cette métaphore sur l'oraison. On allait découvrir des trésors dans l'oraison. Très étonnant d'ailleurs, cette comparaison. Mais Église verte, je crois, une malle au trésor d'histoire qui s'ignore un petit peu encore. Et donc, j'ai souvenir d'avoir entendu quand je suis allée dans telle ou telle paroisse, je crois que j'en ai quand même visité quelques dizaines, comment j'ai entendu des gens émerveillés par ce qu'ils avaient vécu grâce à Église verte. Il y a des gens qui ont dit « ça a changé ma vie ». Enfin, ça a changé ma vie. D'autres qui ont dit « je suis retournée en paroisse ». D'autres qui ont dit « je connais les autres paroissiens, je connais les autres secteurs ». D'autres qui ont dit « on m'a fait confiance ». Et je pense que toutes ces histoires, on ne les connaît pas assez, on ne les fait pas encore assez connaître. Donc, j'espère que cette malle au trésor va s'ouvrir et qu'on va pouvoir, raconter toutes ces histoires. Je suis en ce moment même dans un endroit où on raconte une histoire. Laudato si, ce n'est pas une histoire. C'est un texte c'est un appel, un texte de réflexion, une lettre. Mais le film qui est présenté ce soir là où je suis et qui sera à disposition dans 15 jours en France, suit des personnages parce qu'il faut raconter des histoires pour qu'on puisse adhérer, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse vivre. Donc, je souhaite à Église verte dans l'avenir de raconter ces histoires, d'ouvrir cette malle au trésor. Le deuxième objet, c'est le crochet. J'aime bien faire du crochet. et voilà, Église verte tisse tout un tas de liens à plusieurs échelles. Hein. Robin a parlé de la subsidiarité. Voilà, que ce soit aller voir la paroisse voisine ou les protestants voisins ou chercher où sont donc les orthodoxes les plus proches pour essayer de faire un temps pour la création ensemble. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est leur première démarche d'union. Alors, l'unité des chrétiens, la semaine d'unité des chrétiens est importante, mais pour certains, qui n'avaient pas l'habitude, le temps pour la création peut être un temps aussi pour vivre ça. Donc au niveau local, des liens au crochet niveau local et puis des liens plus larges. J'ai vu pendant ce temps pour la création, par exemple, des choses au niveau diocésain ou des choses beaucoup plus larges. Je pense à Nantes, je pense à ce qui va se passer en Bretagne, à Saint-Jacques dans quelques jours. Et puis, bien sûr, à ce que propose Église verte grâce à l'Assemblée des communautés, aux formations d'ambassadeurs et à toutes ces occasions d'apprendre les uns les autres et de découvrir à travers ce qu'a vécu. On en parlait récemment avec Pascal, quelqu'un qui sait parler pendant 2 heures de comment toute la communauté, enfin une partie de la communauté et la paroisse est mobilisée pour le changement des lumignons, par exemple. Comment on est passé à ne plus jeter 10 000 petits gobelets de lumignon dans une petite paroisse et réfléchir, trouver, chercher. Donc certains y ont passé pas mal de mois et transmettent aussi leurs trouvailles et leurs méthodes. Donc, le deuxième, c'est le crochet. Et le dernier, c'est la forge. Ça consomme beaucoup de bois, une forge, mais ça fabrique des choses durables. Une forge, peut-être pour concevoir d'autres outils. Alors, les outils ne font pas tout, mais ils sont importants quand même. D'autres outils, je pense, qui sont nécessaires sur la question énergétique. Je sais qu'il y a quelques paroisses là, qui sont lancées dans des bilans carbone, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est offert et qui est simple. Ça nécessite encore un peu chacun de bricoler dans son coin. Et sur un autre sujet qui est l'engagement local et global, le 5e pilier d'Église verte, qui n'est pas le plus facile. Donc, c'est la voie prophétique, je pense, qu'évoquait Robin.
Je pense par exemple à on a une actualité brûlante avec cette tribune qui est parue hier de 400 jeunes qui appellent leurs évêques à faire quelque chose par rapport à un oléoduc en Afrique de l'Est. Voilà, qu'est-ce que Église verte fait avec ça? Donc voilà, c'est peut-être effectivement, c'est peut-être des individus qui le portent, mais peut-être qu'il y a un rôle de facilitateur d'une manière ou d'une autre, ou d'écoute, ou de donner la parole, dans lequel Église verte peut avoir un rôle, ou aussi au niveau local, sans être dans de grandes protestations, mais voilà, les plans énergie-climat territoriaux, le plan local d'urbanisme qui est en cours de discussion à Paris, par exemple, en ce moment, le désinvestissement des énergies fossiles, voilà, autant de sujets où il y a une voix prophétique qui peut se développer encore plus. Merci beaucoup, Laura. Vous avez montré la richesse, mais surtout les chantiers nombreux qui nous attendent. Espérons que voilà, nous en ayons la force et surtout la persévérance. Et nous donnons la parole à Elena, qui a été donc à l'origine. Voilà comment l'origine voit-elle l'avenir, puisque bon, il faut que la graine donne des fruits. Quels sont les fruits futurs, voilà, que nous sommes appelés à porter? Alors, moi, je vais bien me situer aussi dans cette idée du rêve et que je vais formuler voilà, autour de trois dimensions différentes. Moi, j'espère vraiment de tout cœur que Église verte puisse aider à faire émerger des nouvelles manières de faire communauté. Laura a parlé du crochet et ça me renvoyait à l'idée de tricoter. Et en fait, voilà, je pense qu'Église verte a été toujours du tricotage. Et quelque chose que j'ai trouvé que c'était très beau dans Église verte, et c'était une intuition du début, qu'il fallait que toute la conversion écologique dans une communauté ne soit pas portée par l'écolo de service, voilà, la personne très sensible aux questions écologiques, mais que ce soit une démarche communautaire. Et donc, l'importance de faire un groupe et plutôt que ce soit une personne qui porte le projet. Et puis, quelque chose qu'on a entendu beaucoup dans les communautés qui se sont mises, c'est que pour répondre à l'éco-diagnostic, aucune personne de la paroisse peut répondre toute seule, parce que ça concerne des activités, des domaines de la communauté très différentes. Et donc, du coup, ça pousse à travailler ensemble, parce que, voilà, au moins pour répondre au questionnaire, il faut s'entraider et travailler ensemble. Et voilà, pour moi, ça dit quelque chose du faire communauté. Et je pense qu'on est encore dans nos églises et dans nos paroisses, dans des communautés qui sont souvent très fragmentées par des activités ou des compétences différentes, celui qui fait la catéchèse, celui qui fait la liturgie, celui qui fait le social. Et voilà, et je pense que l'écologie intégrale, c'est aussi réapprendre à tisser des liens nouveaux à l'intérieur de la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, l'écologie peut être justement une opportunité pour relier tout le monde d'une manière nouvelle. Donc voilà, une nouvelle manière de faire communauté. Et ensuite, mon rêve, c'est aussi qu'Église verte puisse faire émerger des nouvelles manières de faire Église. Alors évidemment, les communautés dont on parle, c'est des communautés d'Église, mais voilà, est-ce que ça peut aller jusqu'à penser une autre manière aussi de fonctionner en Église, dans nos institutions, aussi dans le dialogue entre nos églises. On l'a évoqué depuis le début, la richesse de ce travail porté ensemble au niveau œcuménique. Et donc, voilà, est-ce que, je pense, c'est une question
qui est sous-jacente, que peut-être c'est à développer aussi dans un petit peu les dimensions d'Église verte à creuser. C'est tous les aspects de gouvernance. Et je pense que, voilà, que ce sont des défis majeurs aujourd'hui pour nos églises. Et Église verte peut être une manière, justement, de poser ces questions de gouvernance voilà, d'une autre manière et donc, du coup, de conduire à voilà, une manière nouvelle aussi de faire Église. Et puis, en troisième et dernier, je dirais, mon rêve, c'est aussi qu'Église verte puisse contribuer à faire émerger une nouvelle manière de faire société. Parce que, je le disais au début, pour moi, ce qui est d'une richesse énorme dans l'expérience d'Église verte, c'est ces relations nouvelles qu'elle a permis de tisser entre Église et société, entre chrétiens et non-chrétiens. Et je pense que de cette manière-là, ce n'est pas simplement qu'on peut renouveler notre manière d'être Église, mais ça peut aussi renouveler la société tout entière. Voilà, et je pense que il y a plein de choses dans l'Église verte qui disent quelque chose au-delà des relations entre chrétiens, qui disent quelque chose des relations humaines, des relations entre vivants, puisque la question aux humains et non humains est au cœur de la question écologique. Mais voilà, donc du coup, une autre manière de faire maison commune, comme dirait le pape dans Laudato Si. Donc voilà un petit peu mes trois rêves associés à l'avenir d'Église verte. Merci beaucoup. Vous avez évoqué cette synergie qui fait travailler confession et nous permet de repenser même la façon de fonctionner. Je pense que la question écologique est en commune à tous. Elle nous donne une fin commune et donc nous sommes amenés tous à collaborer et à collaborer vers une fin qui est celle de justement de rendre meilleur, de participer à améliorer ce qu'on détruit trop souvent. Nous recevons la création comme un don et il faut que nous rappelions, comme le rappellent les patriarches, justement, se souvenir que cette création est une Eucharistie. On rend grâce pour ce que Dieu nous donne. Terminer cette réunion par une invitation à écouter la voix de la création et à nous souvenir que si nous sommes engagés en Église pour la question écologique, c'est que nous sommes invités aussi par notre Créateur à la rencontre du mystère, car il y a vraiment quelque chose d'insondable, d'infiniment complexe qui nous lie tous dans cette création. Et je vais citer un texte qui est vraiment extrêmement connu, mais tout ce qui est connu est bon à rappeler, qui est ce texte de Job. Il y a 3 chapitres, donc je ne vais pas tout lire, je vais en lire que quelques extraits. L'Éternel répondit à Job. Job était comme nous, il se posait infiniment de questions, il était dans une anxiété incroyable. Et au milieu de la tempête, une tempête que nous vivons, l'Éternel lui dit : qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un homme vaillant, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il y a ensuite toute une suite d'interrogations rhétoriques et à la fin, l'Éternel s'adresse à Job et lui dit : celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit : voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. C'est un silence qui nous invite à contempler la nature. Nous sommes peu de choses. C'est extraordinaire qu'après donc très très long passage, ces 3 chapitres complets où on évoque les étoiles, la puissance de la terre, eh bien Job répond : nous sommes très petits, nous sommes très peu de choses, et je mets la main à la bouche. Eh bien c'est le silence devant le mystère, devant ce qu'on ne comprend pas.
et le silence de l'homme lorsqu'il contemple la nature. Et je pense qu'Église verte est une invitation justement à s'arrêter, à contempler la nature et aussi à se dire que si nous sommes très peu de choses, nous avons tous nos infinis défauts, et bien peut-être qu'ensemble, dans l'Église, on est un tout petit peu plus fort et nous sommes aidés par celui non seulement qui nous a créés, mais celui devant lequel on ne peut rien répondre. Et bien on peut donner cette réponse silencieuse d'agir pour la nature et d'être ensemble un peu plus fort que le peu de choses que nous sommes. Merci beaucoup à toutes et à tous. Du coup, je termine en prenant la parole en tant que président. Là. Mais merci Yvan d'avoir mené d'une main de maître cette réunion. Et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.